Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. J'ai un peu mal à la tête, je réfléchis beaucoup. Il y a un commentaire entre guillemets qui m'a un peu trigger, pas dans le mauvais sens du terme, qui m'a amené à réfléchir dans une de mes dernières vidéos sur 2D6 plus bullshit. Vidéo où j'explique comment jouer minimaliste et tout. Je vais pas refaire le truc. Quelqu'un qui me dit, l'approche narrative, finalement, du coup c'est un peu du dirigisme. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Alors, à mon avis, derrière ces mots, je ne sais pas quel est le sens que met cette personne. En fait, moi, je suis pas du tout d'accord. Et cette vidéo, elle va vous expliquer mon long cheminement de pensée. Donc, moi, je suis pas trop d'accord avec cette affirmation. Et ce que je différencie, c'est d'ailleurs ce que je dis dans les commentaires, en réponse, je différencie quand même le dirigisme du scénario et l'arbitrage. Et toute cette vidéo, ça va un peu parler de ça. On va partir de la genèse de l'idée à essayer de faire une boucle correcte. Voilà. Donc on est parti pour un blabla théorique. Accrochez-vous bien. et ensuite, j'aimerais bien avoir vos réactions. Donc j'aimerais bien voir ce que vous en pensez, la réponse que vous me donnez à ça. Alors la première chose, c'est que pour moi, un des trucs qui change le plus l'expérience qu'on va avoir autour d'une table de jeu de rôle, en dehors du fait des personnes qui sont impliquées, tout simplement, et d'ailleurs on va voir que c'est un peu lié, c'est le nombre de jets de dés qu'on fait. En fait, je me rends compte que, à part des jeux de rôle ultra prescriptifs qui vous disent exactement quand est-ce que vous devez jeter les dés, ce qu'essayent par exemple de faire les jeux Powered by the Apocalypse en mettant des déclencheurs à leurs actions, on vous dit lorsque ceci se passe, jetez les dés, sinon vous jetez jamais les dés. S'il n'y a pas un déclencheur qui vous dit vous jetez les dés. Mais la plupart des jeux ne font pas ça. Et donc, ils vont vous laisser gérer à quel point vous jetez les dés. Aussi, on peut noter que même les jeux qui se veulent prescriptifs et qui vous disent jetez les dés à tel moment, et qui mettent donc une règle qui déclenche le jet de dés, en général, cette règle, elle s'appuie sur un événement dans la fiction. Le déclencheur est activé lorsqu'un événement particulier se passe dans la fiction. Si on invente là vite fait un move de PBTA, par exemple, lorsque vous essayez de convaincre quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, jetez les dés et appliquer telle conséquence. Rien que là, il peut y avoir une interprétation. Ça va être à la table de décider si dans la fiction, ouais, est-ce que ce personnage, il a vraiment envie de faire ce que j'ai envie de faire? La table ou le MJ en l'occurrence. Est-ce que j'essaye vraiment de le convaincre ou est-ce que je l'intimide à ce moment-là? Comment ça se... Vous voyez le sens qu'on met derrière les mots, notre vision, la manière dont on imagine la scène, plein de choses, ça va influencer notre décision quant au fait de jeter les dés ou non, alors que pourtant, il y a une règle qui nous dit qu'on devrait jeter les dés. Pour moi, c'est une des différences fondamentales avec le jeu de société. Le jeu de société, les règles, elles sont super précises. C'est une procédure beaucoup plus stricte, beaucoup moins sujette à interprétation. Parce que le but, en général, déjà, c'est la plupart du temps, dans les jeux de société, il y a un but compétitif un petit peu. Donc, on va tous s'appliquer la même règle, finalement. C'est pas le cas de tous les jeux de société, mais il y en a beaucoup quand même. Et puis le but, c'est quand même de proposer une expérience vraiment très très semblable à tous les gens qui vont expérimenter ce jeu de société, qui évidemment, encore une fois, va être impacté par les personnes autour de la table. Si vous avez un tricheur, si l'ambiance est bonne, si l'ambiance est plutôt silencieuse, concentrée, vous n'aurez pas vécu la même expérience. Mais grosso modo, au niveau des règles et tout, normalement, vous allez tous jouer avec les mêmes et appliquer de la même façon, la plupart du temps, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge d'interprétation. Du coup, cette marge d'interprétation, c'est ça qui nous intéresse vraiment. Là où elle a le plus d'impact pour moi dans un jeu de rôle, c'est lorsqu'il s'agit d'interpréter si la situation est tendue, etc. Est-ce qu'on devrait jeter les dés? Est-ce qu'on devrait jeter les dés? Pour moi, ça change tout en fait, parce que je vois qu'il y a des gens qui jouent, par exemple, à des jeux qui normalement nécessitent de jeter les dés à tel moment, mais qui vont décider, que ce soit le MJ ou la table, si c'est un jeu avec arbitrage partagé. Je vois qu'il y a des gens qui jouent à des jeux où normalement dans telle situation il faut jeter les dés et qui ne le font pas. Par souci de rapidité, par exemple, à certains moments. Par souci de simplification. Par envie de ne pas mettre certaines situations entre les mains des dés et du destin. Parce qu'on a envie qu'une scène se passe de telle ou telle façon. Du coup, est-ce que ces gens, ils dénaturent les jeux? Ça, c'est une question. Et du coup, est-ce que un jeu de rôle, il peut vraiment garantir une expérience qui soit la même pour tout le monde? Peut-être qu'il peut créer des trucs qui vont garantir une expérience assez proche pour tout le monde, mais la même, je ne crois pas. Parce qu'en plus, au-delà du fait de choisir quand est-ce qu'on va jeter les dés, du nombre de fois où on jette les dés dans la partie, donc où on remet entre guillemets les clés de la suite de l'histoire entre les mains du destin, en dehors de la fréquence, il y a aussi la chance derrière. Même si statistiquement, quand je jette des dés, normalement il y a un résultat moyen pour chaque dé, vous voyez ce que je veux dire, et donc je peux avoir une certaine prédictibilité. À chaque partie, à chaque scénario joué, il y a des changements qui sont induits par les dés. Les dés, c'est le chaos, d'accord? Du coup, maintenant, pourquoi on utilise les dés? Je pense qu'on les utilise
pour plusieurs choses. Je vais pas faire une liste exhaustive, c'est ce qui me tracasse en ce moment. Enfin, qui me tracasse, c'est un grand mot. Ce à quoi je pense en ce moment. On utilise les dés parce qu'on veut mettre un petit peu d'imprédictibilité et de tension dans la partie. On veut mettre de la tension dans la partie, on veut pas vraiment savoir quelle va être la conséquence exacte de chaque action. Du coup, on dit souvent d'ailleurs qu'il faut jeter les dés aux moments les plus dramatiques, les moments où c'est vraiment important. Mais maintenant, on arrive au nouveau point, qui est un petit peu la théorie de l'agentivité. L'agentivité qui veut que les joueurs ils puissent faire des choix en connaissance de cause, etc., pour pouvoir avoir un impact sur l'histoire et pas avoir l'impression d'être emmenés, tirés par le bout du nez, avoir une expérience où leurs choix ont un véritable impact. Et on dit souvent, d'ailleurs, que pour ça, pour qu'on puisse faire des choix qui aient un véritable impact et qui surtout qui soient satisfaisants, il faut qu'on puisse savoir à peu près les conséquences de nos choix. Et là, déjà, je vois une petite contradiction avec l'utilisation des dés. Parce que d'une certaine façon, les dés, ils viennent vous dire, en fait, que même si vous avez fait le bon choix, ça marche pas. Et donc, ça peut être frustrant. C'est pour ça qu'on essaye de minimiser un petit peu les jets de dés au moment clé. Pour que la plupart de vos actions, si elles sont cohérentes, on n'a pas besoin de jeter les dés. Et que surtout qu'elles ont des bonnes chances de réussite, on jette pas les dés, puis on avance. L'utilisation des dés, elle va souvent venir plutôt trancher pour savoir si vous réussissez ou vous ratez quelque chose, quoi. Quelque chose où on a un doute sur le fait que vous puissiez réussir. Dans la plupart des systèmes, c'est comme ça. Et du coup, si vos jets de dés, ils sont trop volatiles, etc., et que du coup, c'est complètement imprédictible, vous perdez en agentivité. Vous pouvez faire des choix, certes, mais les conséquences de vos choix, le fait que vous réussissiez, etc., ça dépend vachement du hasard, du coup. Si votre système de règles, en fait, permet des résultats extrêmes dans tous les sens, etc. Du coup, vous perdez en agentivité, j'ai l'impression, si vous utilisez un système trop volatile, où les chances de réussite, ou d'échec, ou de toute autre forme de résultats de jet de dés sont trop proches les unes des autres. Et en plus, ça vient, le fait qu'il y ait trop de volatilité, souvent, ça vient un peu déstructurer la nature, entre guillemets, de votre univers. C'est-à-dire que dans un univers où je joue un chevalier, il y a de bonnes chances que quand je suis équipé complètement d'une armure, etc., j'arrive à battre un petit peu tout le monde. Donc si à chaque fois que je me bats contre quelqu'un, je jette un des 20 et j'ai une chance sur 2 de me faire tuer, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, à ce hasard, on va ajouter un contrôle du hasard. On va ajouter un contrôle du hasard, des calculs pour augmenter, baisser les chances, etc., etc. Bien souvent, ce contrôle du hasard, il ne nous permet pas d'atteindre réellement le canon qu'on a imaginé. Parce que, si vous voulez mon avis, il y a vraiment des situations où un personnage, il a 99% de chances de réussite. Il faudrait vraiment qu'il y ait un facteur extérieur qui est même pas encore dans la fiction, vienne le gêner. Et donc, ça nous amène à un truc qui émerge. Par exemple, si mon action, c'est quasiment sûr qu'elle va réussir, que j'ai 99,99999% de chances de réussir, que dans la fiction, dans le canon qu'on explore, on est quasiment sûr du résultat de cette action. Typiquement, je monte les escaliers. On jette jamais les dés pour monter les escaliers. Justement, parce qu'on se dit que ça tombe sous le sens. Donc je vais prendre un autre exemple. Je me bats avec un mec désarmé qui sait pas se battre, alors que moi je suis armé et je sais me battre. On a décidé dans la fiction que le mec en face ne savait pas se battre et était désarmé. Donc il n'y a pas de surprise, c'est déterminé. Et moi on a déterminé que j'étais plus fort et que j'étais mieux équipé. Normalement je gagne. Voilà, je gagne, j'ai pas besoin de jeter les dés. Si je jette les dés, ça fait pop de l'émergence. Je vais être obligé d'inventer sur le moment une raison qui explique pourquoi en fait moi le personnage super fort qui était censé à 100% battre ce mec me retrouve à me faire péter la gueule. Et à ce moment-là d'ailleurs, si les dés viennent me dire que je rate, je risque d'être deg parce que moi avec mon agentivité de joueur, j'ai décidé de profiter d'un avantage fictionnel évident, le fait que je suis sûr de gagner ce combat pour mener ce combat, et finalement je me fais casser la gueule. Parce que les dés en ont décidé autrement. Donc du coup, on pourrait se dire, ok, je vais peut-être me baser sur l'arbitrage. Me dire, à chaque fois, dans telle situation, il y a quelqu'un qui va choisir si on jette les dés, les pourcentages de chances de réussite. Et si ça fait sens, on va se baser là-dessus. C'est ce que je vous propose de faire dans le truc 2d6 plus bullshit, là, dans la vidéo précédente. Mais il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit, du coup, ton approche avec cet arbitrage de l'univers et le fait que finalement il y a quelqu'un qui est un référent et qui connaît bien l'univers et qui sait si oui ou non telle action va se passer, etc., c'est dirigiste. Et là déjà j'aimerais nuancer en disant que le fait d'avoir un arbitre qui décide si les actions sont possibles, pas possibles, réussissent, ratent, et qui jette le moins possible les dés, je pense pas que ce soit du dirigisme. Pour moi le dirigisme, en tout cas tel que je l'entends, le gros mot dirigiste, c'est quand le MJ, c'est lui qui décide finalement de tout ce que font les personnages. L'univers réagit de manière à ce que les personnages fassent exactement ce qui était prévu par un scénario. Là, il y a l'apparition d'un scénario, c'est-à-dire une séquence d'événements, une séquence de scènes prédéfinie. Et pour moi, ça change tout. Prenons un exemple. Si je fais un scénario, que je décide, les PJ, ils commencent ici
ensuite ils vont là, ensuite ils battent ce méchant, ensuite ils sauvent cette personne, ensuite ils trouvent ce trésor, et du coup ils reviennent, et comme ils ramènent le trésor, en fait ça déclenche machin, truc, bidule, et qu'en fait je fais des lignes de séquences de scènes, là c'est du dirigisme. Encore que, je pourrais préparer ce scénario de manière assez linéaire dans ma tête, et puis ensuite improviser complètement. Le simple fait de préparer un scénario, une intrigue, des voies possibles, ne signifie pas que c'est dirigiste. Le dirigisme, ce serait le comportement qui consisterait à faire en sorte que mes joueurs suivent exactement ce scénario. Ça, c'est ce que moi j'appelle du dirigisme. Et du coup, on va dire que c'est du dirigisme scénaristique. Et maintenant, on va parler de dirigisme d'univers. Le dirigisme d'univers, du coup, parce que je n'ai pas trouvé d'autre nom, c'est le fait de se dire que, dans la plupart des situations, c'est l'univers tel qu'il est conçu, les points clés, les règles de cet univers qui vont faire que les choses vont se passer de telle ou telle façon. Et le MJ, ou la table, ou encore une fois, vous faites comme vous voulez, il ou elle arbitre, en ayant connaissance de cet univers, et ne jettera les dés que quand il y a une part de chaos, de hasard selon lui, de véritable incertitude, ou qu'il a envie d'injecter du drame, ou que la table a envie d'injecter du drame, peut-être parce que justement, l'univers dans lequel on joue, il est basé sur un canon qui est basé sur un type d'histoire et qui nécessite qu'à tel ou tel moment il y ait du drame. Pour moi, ça c'est pas dirigiste, c'est pas décider ce que font les joueurs, l'ordre dans lequel ils font, leur voler les choix de leurs personnages. Au contraire, ça peut les réinvestir dans le fait d'essayer de prendre de bonnes décisions et de prendre des décisions tout simplement. Parce que si je comprends les règles de l'univers dans lequel je joue, du coup, je suis plus à même de faire des décisions éclairées, des choix stratégiques, et si en plus je sais que derrière il n'y a pas de jet de dés qui va déterminer si j'ai réussi ou raté, ça augmente encore plus l'intérêt de ces choix, de pas se planter quoi, d'être prudent, de prendre des décisions difficiles mais radicales par moment dans l'histoire, etc., etc. Sachant encore une fois qu'on n'a pas complètement exclu le hasard. Mais d'un autre côté, ça demande du player skill. Ça demande de bien connaître l'univers, de comprendre ce qu'il faut faire, etc. Et puis, il y a aussi la crainte, parfois, que l'arbitrage du MJ soit mauvais, que ça crée des conflits autour de la table, qu'on ressente une injustice, qu'il y ait une perte de confiance, et que du coup, on ait envie que des règles viennent arbitrer à notre place. Parce que c'est de ça dont il s'agit. En fait, finalement, pour moi, la véritable différence entre ce que je présentais dans 2D6 plus bullshit, qui est une approche plutôt narrativo-simulationniste, où on jette assez peu de dés, et un système qui va venir avec tout plein de mécaniques qui visent plus ou moins à simuler un univers, plus ou moins à générer du drame, plus ou moins à provoquer un plaisir ludique, tactique, peu importe, mais qui va venir avec tout un panel de mécaniques pour gérer plein de situations différentes, et qu'on va essayer de suivre tant bien que mal, et qu'on va quand même devoir arbitrer. Si vous voulez mon avis, in fine, la différence majeure entre les deux, c'est que dans un cas, vous décidez que c'est vous, les humains autour de la table, qui décidez ce qui se passe, qui vous faites confiance pour connaître assez l'univers et prendre les décisions qui font sens dans cet univers. Dans l'autre cas, après ça dépend, il y a des degrés, il y a plein de jeux différents, je sais. Mais dans l'autre cas, vous allez vous retrouver la plupart du temps, surtout dans des jeux de rôle traditionnels, alors même si traditionnel ça n'a plus beaucoup de sens, je sais pas trop ce qu'on peut mettre dans traditionnel. Bref, dans les autres jeux, vous avez des règles qui vont venir courber le hasard en augmentant vos chances, en diminuant vos chances, en vous mettant des bonus, en mettant des règles pour que vous réussissiez plus souvent cette action, que vous ratiez plus souvent cette action, etc. Tout ce système de règles, il va essayer d'arbitrer à votre place en fait. Que vous n'ayez pas à le faire, qu'il y ait quelqu'un qui a amené une sorte de méga formule mathématique ou de méga procédure de jeu, même si on est sur des jeux avec assez peu de mathématiques, pour faire le taf à votre place. Et lorsque vous jouez à un jeu comme ça, ok, on pourrait se dire, c'est les règles qui gèrent l'univers et tout, du coup c'est moins dirigiste dans le sens qui me semblait être évoqué dans ma vidéo précédente. En fait, j'en suis pas si sûr, parce qu'en fait, c'est juste que vous avez balancé une partie de votre responsabilité sur la crédibilité de l'univers aux règles. Vous considérez que les règles et leur équilibre va permettre de simuler l'univers dans lequel vous avez envie de jouer, de vous projeter, et vous faites confiance aux règles pour ça. À ceci près que, et là on commence à boucler la boucle, la plupart du temps, il y a de l'arbitrage dans quand est-ce qu'on utilise la règle ou pas, d'accord? Et en plus, il y a l'histoire du hasard, qui fait que parfois, le système, comme il repose sur le hasard, a un dysfonctionnement, tout simplement, et vous ratez tellement de jet de dés ou vous réussissez tellement de jet de dés, etc., que ça casse le ton de l'univers dans lequel vous jouiez parce que vous en êtes remis à un système qui est basé sur le hasard. Voilà, j'ai réussi à faire une boucle. Pendant un moment, au début de la vidéo, j'avais peur de ne pas réussir à revenir au début, tu sais, de juste donner des idées, mais non, je pense que j'ai réussi à quand même amener une réflexion complète. Bref, il y a ce truc-là quand même à prendre en compte, je pense,
Combien de fois, je sais pas, un jeu typiquement où ça m'est arrivé, c'est jouer à Alien. Je suis dans Alien, et on fait des jets de panique, de machin, de trucs, parce qu'il y a des monstres et des bidules. Et nos jets de panique, en fait, ils disent à notre place, par exemple, comment nos personnages réagissent. Ou en tout cas, l'effet mécanique, genre fuite, cri apeuré, vous êtes paralysé, etc. Et il y a des moments où c'est complètement incohérent. Et du coup, ça crée une dissonance. Et pendant la partie, on trouve ça bizarre. Et finalement, le fait qu'on se repose sur une part de hasard fait que on perd en crédibilité. Selon moi, indubitablement, le hasard fait perdre de la crédibilité à l'univers dans lequel on joue. En tout cas, si on s'est accordé sur un univers et sur le ton. Si c'est un univers complètement émergent, où on n'a aucune attente et on construit juste l'univers au fur et à mesure, bon, finalement, ça a peut-être moins d'importance comme question, mais c'est pas genre le genre de jeu que j'aime bien. J'aime bien des jeux où il y a de l'émergence, mais quand on reste dans un canon quand même. Et donc quand le hasard pète les règles et donc pète le canon, des fois vous vous retrouvez un peu bébête, à plus trop savoir, à plus trop savoir quoi penser de tout ça. Et vous vous dites, on va moins jeter les dés. Comme ça, on aura plus l'impression de construire une histoire dans le canon qu'on recherche. Et c'est ça un peu le but du truc de 2d6 plus bullshit, si vous voulez mon avis. Après, attention, parce que là, on pourrait avoir l'impression que je déverse une sorte d'idéologie, de façon de jouer supérieure, etc. Non, pas du tout. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui font qu'on s'amuse autour d'une table de jeu de rôle, en dehors du fait de respecter un canon et de créer une belle histoire. Il y a la surprise du hasard. Et justement, ça peut être fun de devoir inventer les raisons qui ont fait que mon personnage a échoué alors qu'il avait 99,9% de chance de réussite à son jet de dés. Ça peut faire apparaître des choses dans la fiction, ça peut raconter quelque chose. Le hasard a des vertus. D'ailleurs, actuellement, à l'heure où je vous parle, j'ai envie de jouer à Brigandine, Brigandine est un système qui n'a rien à voir avec 2d6 plus bullshit, qui repose pas seulement sur l'arbitrage, il y a des mécaniques pour les combats, il y a des machins, il y a des talents, des trucs et tout. Et on peut trouver du plaisir là-dedans aussi. Et je dirais même qu'on peut aimer des jeux, d'ailleurs, avec une énorme part de hasard, les jeux un peu gonzo, où on jette des dés pour voir ce qui va se passer. Alors c'est pas vraiment dans le sens des PBTA pour le coup, mais il y a quand même un petit point commun. Vous avez les jeux où on joue pour voir ce qui va se passer. Cette expression, je la trouve assez intéressante. Genre les PBTA, c'est plutôt dans le sens, on veut pas avoir une histoire en tête. On veut avoir des règles qui vont nous permettre de respecter un canon, qui va faire qu'on va créer une histoire qu'on connaît pas encore du tout dans le canon des règles proposées par le PBTA. On va jeter les dés, ça va créer l'histoire. Même le MJ, c'est pas forcément où on va. Il peut avoir préparé 2-3 trucs, mais vraiment, c'est partage narratif, etc., qui est mis en avant. Et l'émergence. De l'autre côté, on a une autre forme de jouer pour voir ce qui va se passer. Pour moi, c'est des jeux un peu old school, avec plein de tables aléatoires et tout. Et où souvent, il y a un côté complètement gonzo, parce qu'en fait, il y a une grande volatilité, bien souvent déjà, des jets de dés. On jette plein de trucs dans des tables aléatoires, et il y a un côté un peu loterie. Et il y a des trucs qui pop. Alors ça dépend de comment vous jouez, évidemment, il y a plusieurs types de jeux old school. Moi, je pense, j'ai une idée en tête, je sais pas comment je pourrais la nommer, mais il y a ce genre de truc. Ça existe, ce type de jeu, croyez-moi. Et où pour le coup, là, on lâche tout au hasard, et le canon, il va se construire un peu avec le jeu, parce que si à un moment donné, je fais une rencontre avec un démon, alors que j'étais à la ferme de Jean Pégu, notre fameux PNJ, ça dit quelque chose sur l'univers dans lequel on joue. Et puis si, une fois que j'ai quitté la ferme, j'ai fui la ferme parce qu'il y avait le démon et tout, je me retrouve dans la forêt, et hop, je jette les dés, et boum, je tombe sur des elfes et une soucoupe volante, à un moment donné, là on joue vraiment pour voir ce qui va se passer. On joue même peut-être pour savoir où est-ce qu'on est, bordel, parce qu'il y a des soucoupes volantes et des démons. Et puis il y a le hasard pour jouer, pour voir ce qui va arriver, et puis il y a le hasard tout simplement comme vecteur de tension. Le fait de jeter un dé, même si vous avez 99% de chance de réussite, c'est cool. En fait, c'est juste cool de jeter un dé. Donc, moi, je garde les dés. Dans mon 2d6 plus bullshit, je garderai toujours les dés. Je garderai toujours un truc qui me permet d'avoir du hasard. Par contre, les systèmes qui dépendent de lancer de dés, je ne compte plus vraiment sur eux, pour tout vous dire, pour me procurer une expérience précise. La plupart du temps, je suis déçu. Et je me rends compte que ce qui va procurer véritablement l'expérience précise qu'on recherche, c'est la connaissance des thèmes et du canon par les gens autour de la table, avant tout. Et s'il y a un MJ, son arbitrage. S'il y a de la place pour l'arbitrage dans le jeu. Parce que vous pouvez jouer une partie d'Alien avec des jets de dés qui vont provoquer des réactions, des machins, des trucs. En fonction de si votre MJ vous demande de jeter les dés à tel moment ou pas de jeter les dés à tel moment et en quelle quantité, ça va tout changer. Et en fonction du roleplay des joueurs, ça va tout changer sur l'expérience de jeu. Franchement, je pense que c'est ça qui a le plus d'impact. À quel point on met du hasard, à quel point on connaît l'univers, et à quel point on essaye de le respecter par la même occasion, c'est ça qui fait le plus la différence. C'est pas le système.
Et du coup, est-ce que system doesn't or does matter? Bah, pour moi, system does matter. Comment on va utiliser ce hasard? Dans quelle mesure on va l'utiliser? Pour moi, ça a vraiment une importance. Et j'utiliserai un système minimaliste, comme le 2d6 plus bullshit, si j'ai vraiment connaissance de cet univers, mais que je suis pas du tout en raccord avec les règles existantes, au point où, tellement je suis pas en raccord avec les règles existantes, qui ont de l'importance pour moi, les règles proposées par le jeu, tellement pas d'accord avec elles que j'ai même pas envie de devoir les arbitrer. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère changer complètement. Pour les systèmes où là, je trouve qu'il y a vraiment une proposition des mécaniques que je trouve intéressantes, qui collent bien à un univers ou qui colleraient bien à un univers que j'inventerais, etc., je vais y jouer aussi avec plaisir, mais toujours en me disant que je pourrais jamais appliquer le système tel qu'il est fait, tel qu'il est prescrit, exactement, faire tac, 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 parce que ça va pas garantir l'expérience que je vais avoir envie de vivre ou proposer. Il y a énormément de systèmes qui ont des promesses sur le papier, mais à mon avis, il y a toujours le truc de qu'est-ce qu'on en fait finalement. C'est vraiment l'outil. Ce n'est pas ce qui va créer l'expérience de jeu de rôle, et même si je peux comprendre la position en tant qu'auteur de vouloir créer un système qui va essayer de reproduire vraiment l'expérience qu'on veut retranscrire, etc., pour moi c'est un peu peine perdue, dans le sens où vous ne réussirez jamais à retranscrire exactement l'expérience que vous avez voulu, je pense. Bon, déjà parce que toute expérience est unique, donc dans l'absolu déjà c'est impossible, on est d'accord. Mais par exemple, si vous donnez un livre à quelqu'un, il va imaginer, et que la personne le lit, il va imaginer les choses différemment que vous quand vous les aviez écrites, etc. Donc il va avoir une expérience qui ne sera pas exactement celle que vous vouliez proposer peut-être ou que vous avez vécue lors de l'écriture. Mais je pense que la différence, elle est plus ténue qu'avec un jeu de rôle dans lequel les gens ils vont créer leur scénario, ils vont choisir quand est-ce qu'ils veulent utiliser vos règles ou pas, même si vous avez mis une toute petite marge d'interprétation. Ils vont interpréter les résultats des dés aussi différemment de vous. Ils vont injecter leur imaginaire, ils vont plus ou moins respecter votre univers. À un moment donné, c'est mort, quoi. C'est mort. Donc ça, c'était une petite digression côté auteur. Et du coup, je pense que côté MJ, etc., pour revenir un peu là-dessus, je pense vraiment qu'il faut s'enlever de la tête qu'un MJ dirigiste, c'est un MJ qui décide des conséquences de vos actions par rapport à l'univers. Un MJ dirigiste, c'est quelqu'un qui décide de vos actions ou qui contraint toutes vos actions pour diriger vos actions d'une certaine manière et que vos personnages n'aient aucun choix à faire. Ça, c'est du dirigisme. Le fait d'être très clair sur les conséquences des jets de dés et de réduire la part de hasard dans le jeu et d'arbitrer l'univers ne va pas rendre votre jeu dirigiste du tout, je pense. Et voilà, je pense que je vais conclure là-dessus parce que je suis en train de faire une deuxième boucle dans la boucle là. Donc du coup, moi je serais très intéressé pour connaître votre avis sur cette longue réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Pas d'accord? Est-ce que vous avez des trucs vers lesquels me renvoyer pour pousser ma réflexion hautement inutile dans la vie de tous les jours plus loin? Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes arrivé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir sur le Discord si tout cela vous a plu et si vous avez envie d'échanger. Et puis je vous dis à très bientôt sur le OMJ. Bon jeu, des gros bisous, tout ça. Bye bye.